Bienvenue sur le plateau Les Échos TLM au Salon des Entrepreneurs, 9e édition, une 9e édition qui est marquée cette année par la présence bien sûr de plus en plus importante des jeunes entrepreneurs. Pour en parler, nous avons à nos côtés Michel Koster, donc vous êtes directeur de l'incubateur de l'EM Lyon. Un tout petit mot pour rappeler le rôle de l'incubateur et savoir qui passe par cet incubateur. Oui, bonjour, Michel Koster. Donc, j'ai fondé avec notre direction générale cet incubateur il y a maintenant 3 ans. Simplement d'abord pour dire qu'il se situe dans une chaîne vertueuse. Cette chaîne vertueuse, c'est que des jeunes commencent par apprendre l'entrepreneuriat. Donc, c'est l'approche éducation et formation. Ils rentrent dans un système d'incubation, dont je vais dire 2 mots. Et après le système d'incubation, ils rentrent dans un club entrepreneur. Et ce club entrepreneur est en train de se structurer avec près de 1500 2000 entrepreneurs EM lyoniens qui sont en région, en France et dans le monde. Alors ce dispositif d'incubation, en 2 mots, c'est quoi? C'est un ensemble de moyens qui sont mis à disposition des entrepreneurs pour accélérer et les faire réussir dans un temps plus court, parce que le temps est un élément très important de la réussite des projets entrepreneuriaux. Combien de temps l'entrepreneur va-t-il rester au sein de l'incubateur ? Alors, tout dépend du dispositif. Nous avons 3 dispositifs pour faire simple. Un premier qui est destiné aux jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire qui sont encore étudiants ou qui ont moins de 3 ans de diplomation et qui regroupe à peu près 25 entreprises. Ces jeunes, on les suit 18 mois. Un peu plus si on compte une période d'antécréation. Les entrepreneurs à plus fort potentiel avec des entreprises innovantes, on les suit pendant 3 ans. Et 1 an avant la création également. Donc en gros, le process d'incubation, c'est moins 1 an avant la création jusqu'à plus 3 ans après la création. Alors est-ce qu'on peut évoquer quelques exemples d'entrepreneurs qui ont réussi suite au passage dans l'incubateur ? Je pense qu'à tous les niveaux, on a des belles réussites. Dans l'incubateur premium, celui qui regroupe les entreprises technologiques à fort potentiel, j'en citerai 2. Une dans les nouvelles technologies que beaucoup de gens connaissent, qui est Géolide, qui aujourd'hui a été créée il y a 2 ou 3 ans sur cette activité-là, qui va regrouper 50 à 60 personnes et qui a fait 2 très grosses levées de fonds, qui a trouvé son modèle de rentabilité. Avec Michael Cabrol. Avec Michael Cabrol et Gauthier Cassiano, avec une petite histoire de sortie de Michael Cabrol récemment, mais ça c'est les affaires courantes d'une start-up. Je citerai également dans un secteur industriel Samuel Stremdorfer qui a créé Jet Metal Technology à partir d'un essaimage des laboratoires de Centrale et qui aujourd'hui est en train de passer la barre des 40 personnes et qui a déjà une dimension internationale très forte dans son activité. Alors ces jeunes qui ont réussi sont nombreux à la sortie de l'EM Lyon. C'est dû à quoi la réussite de ces jeunes entrepreneurs ? Il y a moins la notion de risque pour eux ? Alors quand on regarde les jeunes entrepreneurs, je crois que la première dynamique, c'est qu'ils se constatent, c'est peut-être un effet de génération Y, on en parle beaucoup, on constate qu'ils ont envie d'être plus autonomes, qu'ils ont des volontés de s'épanouir par leurs propres moyens et que cette alternative entrepreneuriale devient une alternative très 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 intéressante pour eux. Alors pourquoi ils réussissent ? Tout simplement parce qu'ils prennent pour eux moins de risques et qu'un échec n'est pas sanctionné par la communauté des affaires. Maintenant, ils réussissent aussi parce qu'ils sont accompagnés et ils sont mieux accompagnés depuis quelques années qu'ils ne pouvaient l'être par le passé. Quand vous avez, avec un incubateur, un dispositif qui les aide à mieux travailler leur idée pour qu'elle devienne un business model pertinent, quand vous avez des possibilités d'avoir des aides sur les levées de fonds, quand il y a des visibilités qui sont données pour trouver des clients, donc à 3 étapes clés, définir un bon business model, trouver des financements, trouver des clients. Quand vous avez des jeunes qui sont audacieux, qui n'ont pas trop peur de prendre des risques et qui sont entourés sur ces moyens et ressources-là, on peut penser que le succès peut être plus facilement au rendez-vous et ça se sait. Le taux de réussite est de 85 à 90% quand ils sont accompagnés par un dispositif tel un incubateur. Tout ça encourage bien sûr de plus en plus de jeunes à tenter l'aventure. Est-ce qu'on peut rappeler le tissu rhône-alpin qui gravite autour de l'incubateur EM Lyon ? Oui, c'est une très bonne question. Un incubateur ne peut réussir que s'il est étroitement maillé à son écosystème local, national et international. Nous, on considère que dans notre écosystème, il y a 4 grands acteurs clés.
on est impérativement maillé avec le monde de la recherche et de la technologie. Quand on voit un jeune entrepreneur qui arrive, il peut avoir besoin d'un soubassement, d'un appui technologique pour une brique de son entreprise. Donc le premier élément important de notre réseau, c'est les laboratoires, et on travaille en étroite collaboration, notamment avec Crealis sur ce sujet-là. Le deuxième élément important de l'écosystème que nous cherchons à mailler, c'est le monde du business, parce qu'un incubateur joue un rôle d'accélérateur. Il faut qu'en très peu de temps, un jeune entrepreneur rencontre le maximum d'acteurs clés de son secteur d'activité, de sa filière, pour affiner son projet, affiner son idée, faire en sorte que ça devienne une offre attractive. Donc on le met en contact avec ce monde du business. Le troisième élément important d'écosystème, c'est le monde de la finance et de la banque. Et le quatrième, c'est l'univers du conseil, du tertiaire supérieur, le monde des avocats, des experts comptables. Donc notre écosystème, il tourne intimement avec ces 4 éléments clés de l'environnement entrepreneurial, au niveau local comme au niveau national, voire au niveau international. Je crois que l'écosystème dont vous parlez illustre bien la dynamique qu'on retrouve en Rhône-Alpes pour les entrepreneurs. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur notre plateau, Michel Koster. Donc vous êtes présent les 2 jours sur le Salon des entrepreneurs. Vous êtes là des grands acteurs de ce salon. Très bonne journée à vous sur ce salon. Merci beaucoup. Au revoir.